Et salut les guys, c'est Dest. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma decklist Cyber Dragon. Théo me l'a demandé lors de la dernière vidéo. Voilà, maintenant ma decklist est finie. J'ai eu l'occasion du coup de la tester en tournoi et ensuite de faire les quelques modifications qui me semblent adaptées. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'il y a encore des petites choses à améliorer. Et puis, c'est parti! Allez, on commence tout de suite avec, bien entendu, 3 Cyber Dragons. Alors, Cyber Dragon, c'est vraiment la base. C'est un archétype quand même assez ancien, mais qui a toujours reçu du support. Et ce monstre, c'est le monstre phare qui fait démarrer le deck, parce qu'il y a tellement de possibilités juste avec cette carte de faire tellement de choses, entre les fusions contacts, les invocations, plein de choses, la tuto. C'est vraiment, ça tourne autour. Ensuite, je vais jouer un Vir. Alors Vir, c'est vraiment un monstre hyper sympa parce que je le joue x1, parce que d'une, c'est une invoque SP gratuite, mais il s'invoque une seule fois par tour de cette façon. Et tous les cyberdragons, par exemple Vir, Noyau, Air, Snatcher et autres, sont considérés comme cyberdragons par l'effet. Et lui, en fait, dès que vous invoquez un cyberdragon, vous pouvez directement l'invoquer simultanément en position de défense. Et son deuxième effet, c'est un deuxième passif, c'est que tous les monstres gagnent 500 d'attaque et de défense. Tous les monstres cyberdragons, excusez-moi, gagnent 500 d'attaque et de défense. Donc au lieu de passer par exemple à 2100 et 1006, il passera du coup à 2006, 2100. Ce qui est vraiment pas négligeable. Et ça, c'est sur tous les monstres cyberdragons. C'est surtout que c'est une invoque SP gratuite. Ensuite, on passe au starter du deck. Donc 3 noyaux. 3 noyaux, c'est faut vraiment les avoir en main de départ parce que c'est la carte qui va vous permettre de tuto vos magies. Et si jamais vous avez rien sur le terrain et que votre adversaire a une carte sur le terrain, enfin un monstre, vous pouvez très bien la bannir. Donc déjà, ça peut pas se prendre call. Et invoquer un monstre cyberdragon depuis votre deck. Donc c'est vraiment fort, ça ouvre plein de possibilités et plein de questions de ruling selon ce que vous allez jouer après. Ensuite, on va passer à 3 Nashter. Nashter, c'est le petit dernier qui est sorti dans Duel Power. Très forte. Franchement, c'est une invoque gratuite. Vous avez juste à défausser un monstre, n'importe lequel, hein, pas forcément une machine, pour l'invoquer. Et s'il est invoqué spécialement ou normalement, vous pouvez cibler un monstre qui a 2100 d'attaque et de défense dans votre cimetière et le réinvoquer spécialement. Donc ça, c'est vraiment un monster rebound gratuit. C'est vraiment l'idéal. Ça a beaucoup accéléré le deck. Ça a permis à faire plein de versions différentes entre Cyber Dragon TK, vraiment Burn et Control. Ensuite, on va passer à Hertz. Alors Hertz, c'est spécial. Il va vous être utile pour deux façons différentes. Pour faire à la fois vos invocations lien, Xyz, et parce qu'en fait, par son effet, quand il est invoqué spécialement, on va dire par l'effet de noyau, il peut, hein, c'est pas une obligation, devenir niveau 5. Donc ça, c'est le petit côté pratique. Et le deuxième effet, ça c'est l'effet que j'utilise le plus souvent, c'est pour du recycling, car si au fait il est envoyé au cimetière, de n'importe quelle façon qu'il soit, son effet s'active, et vous pouvez, c'est pareil, c'est pas obligatoire, vous pouvez aller chercher un cyberdragon. Alors, par contre, attention, un cyberdragon comme ça, depuis votre deck, ou n'importe quel cyberdragon depuis votre cimetière. Donc c'est une carte de recycling pour rajouter du safe à la main ou du contrôle pour vraiment forcer l'adversaire parfois à prendre des décisions qui peuvent être cruciales dans la façon des combos. Ensuite, on passe à 3 soldats galactiques. Alors j'ai hésité à en mettre que 2. Avant j'en jouais que 2, puis suite au tournoi j'ai testé 3. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que je ne joue pas que Nova en X65. Ça m'a permis de faire pas mal d'invocations, pas mal de ruling, de brain un peu l'ennemi parce que le plus souvent le combo c'est Soldat Galactique et Hertz. Donc c'est simple, vous défaussez un monstre machine lumière, donc comme Hertz, et pour l'invoquer spécialement en position de défense. Ce qui fait que vous pouvez sélectionner votre chaîne à ce moment-là et faire par exemple chaîne 1, chaîne 2 ou chaîne 2, chaîne 1. Vous pouvez brain l'ennemi par rapport à ça et éviter de vous prendre des haches ou des Ghost Bell. Ensuite, je joue un Jizukiru. Jizukiru, c'est fort, c'est très fort, surtout dans ce deck, parce qu'en fait, il est tutorisable
par une magie, vous verrez tout à l'heure, dans le deck. Parce que vu que c'est un machine lumière, ça va aussi tourner un petit peu autour de lui. Enfin, très très rarement au final, parce que je ne joue que x1. Pour faire par exemple Technochimère. Hein, voilà. Parce que Technochimère, c'est un monstre fusion qui demande un cyberdragon et ça peut utiliser tous les monstres machines qu'il y a sur le terrain. Donc, souvent, vous allez utiliser pour enlever un gros monstre et après, vous pouvez très bien faire un Technochimère ou le cibler avec infini pour qu'il devienne un matériel. C'est vraiment, c'est fort et c'est rare un deck qui peut tuto un kaiju comme ça. Ensuite, je joue deux Lévianir parce qu'en fait, c'est une invocation gratuite. Alors, ces effets, c'est simple. Déjà, bon, bah, si vous activez un de ces effets, il pourra pas attaquer. Mais il est surtout là parce que ça rajoute un up au deck. Parce qu'il peut à la fois servir de twin en envoyant par exemple un monstre, en envoyant des monstres pour son invocation, un Baniface Recto, je précise. Par exemple, Machine et Ténèbres, Lumière et Ténèbres, excusez-moi. Vous pouvez détruire jusqu'à 2 cartes, ça ne cible pas. Uniquement lumière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre cimetière en position de défense et ça ne cible pas. Et sinon, que des ténèbres, vous pouvez sélectionner une carte au hasard dans la main de l'adversaire. Donc au hasard, il mélange sa main et puis vous faites un lancer de dés évidemment. Pour ensuite qu'il la remélange dans le deck. Et le fait que ça ne cible vraiment aucune carte, c'est très fort, surtout dans ce deck. Puis il va aussi nous servir pour un gros monstre qu'il y a dans l'extra deck, vous verrez tout à l'heure. Ensuite, je joue deux fantasmés en main. J'en ai un en side, je vous montrerai mon side aussi. Parce que fantasmé, c'est vraiment, si jamais ça arrive à l'aléatoire d'avoir une main morte, si vous avez fantasmé et que vous commencez second, ça peut vraiment vous refaire votre main car il s'invoque spécialement si l'adversaire invoque un ou plusieurs monstres liens. Donc par rapport au nombre de monstres liens qu'il contrôle, vous pichez un nombre de cartes égal, plus 1, et vous renvoyez les cartes, et vous pouvez renvoyer des cartes égales au nombre de monstres liens qu'il a sur le terrain dans le deck. Donc vraiment, ça peut vous faire piocher jusqu'à 3-4 cartes et en garder une de votre pioche. C'est pour vous refaire une main et c'est très très utile. Ça m'a sauvé une bonne dizaine de fois maintenant. Et surtout, son effet, il est pas négligeable. Son deuxième effet, il est pas négligeable parce qu'il peut annuler l'activation d'une carte qui cible un monstre sur votre terrain. Et ça, c'est fort. Ça rajoute vraiment de la negate au deck. Après, je joue 2 H en main aussi. H parce que bah, c'est la base. Hein, on veut pas laisser son adversaire tuto. Ou le bloquer sur des actions qui peuvent le bloquer. Du coup, bah, H, c'est un incontournable. Ogre x2 aussi, parce qu'avec la méta actuelle qui arrive, Ogre c'est très fort, parce qu'on joue beaucoup sur des magies continues, sur des pièges continus, sur des monstres qui activent leurs effets quand ils sont déjà sur le terrain, genre s'ils ont des effets à la phase, à l'invocation, c'est vraiment très fort ça, et ça peut pas mal handicaper l'ennemi et aussi vous permettre de vous débarrasser d'un gros monstre adverse qui active son effet, c'est vraiment pas mal. On va passer aux magies, et on va commencer avec Cyber Urgence. Alors Cyber Urgence, c'est la carte qui cote un peu plus dans le deck. Elle doit être dans les 25 à 40 euros. Moi, je me rappelle, j'avais acheté il y a longtemps à 50 euros unité. Donc je sais pas ce que ça doit donner maintenant, j'ai pas regardé les cotes. Et en fait, elle peut vous permettre d'aller chercher, d'ajouter un monstre lumière machine qui ne peut pas être invoqué normalement ni posé. Donc en fait, cette carte, ça vous permet d'aller chercher Eltana. Bon, je ne joue pas Eltana dans le deck, c'est un peu mort maintenant, Eltana, on peut dire ça, sauf dans des decklists qui jouent bannissement avec Cyber D, c'est faisable. Mais surtout, il vous permet d'aller chercher n'importe quel monstre Cyber Dragon dans votre deck, donc c'est vraiment la grosse carte de tuto. Et puis, par contre, si ça se prend H, j'ai envie de vous dire, dommage, mais par contre, si l'adversaire annule l'activation de la carte, vous pouvez très bien vous défausser d'une carte pour la récupérer en main. Et vu qu'elle n'est pas considérée comme activée dans ce cas-là, si son effet n'a pas été annulé, et au lieu l'activation et negate, vous pouvez la récupérer en main et là du coup la réactiver, ce qui est vraiment très très fort, surtout si vous avez vraiment besoin de tuto votre monstre. Ensuite on passe à 2 usines de cyber réparation. Alors c'est elle qui vous permettra d'aller chercher n'importe quel monstre machine lumière, dont le kaiju, dont n'importe quel monstre cyber dragon depuis votre deck. Elle active uniquement si vous avez un monstre cyber dragon dans le cimetière.
Et si jamais vous en avez 3, vous pouvez activer les 2 effets. Donc c'est-à-dire que vous pouvez aller à la fois chercher un monstre, machine lumière dans votre deck, et remélanger un monstre qui est dans votre cimetière dans le deck. Donc si par exemple vous avez machine de duplication en main et qu'il vous manque un et que vous savez qu'il vous manque un cyberdé dans le deck, et ben ça peut vous permettre de réinvoquer justement après si vous avez machine de duplication les 2 cyberdragons. Après malheureusement cette carte là c'est justement pour ça qu'elle est jouée x2 et x3 cyberurgence parce que elle peut se prendre H comme Ghost Bell malheureusement. Ensuite un cyber system, c'est fort, c'est un monster rebound mais pour les cyberdragons parce que vous pouvez invoquer spécialement un cyberdragon depuis votre main. Alors vraiment c'est ce cyberdragon là précisément depuis votre main. Et sinon c'est n'importe quel cyberdragon aussi depuis votre cimetière. Et en plus le monstre ne pourra pas être détruit par des effets de cartes. Ce qui est vraiment assez fort et ce qui peut pas mal embêter l'adversaire s'il décidait de détruire après le monstre. Maintenant la magie de fusion. Fusion cyberchargement. Alors fusion cyberchargement, si vous avez des monstres face recto bannis ou des monstres cyberdragons sur votre terrain, vous pouvez les remélanger dans le deck. Du coup, ça peut vous redonner vos ressources, surtout si vos cartes sont bannies. C'est pour ça que c'est très fort avec les Vianir. Pour invoquer un monstre fusion qui liste cyberdragon dans sa condition d'invocation. Et vu que c'est une jeu rapide, ça peut vous permettre de faire pas mal de dégâts. Par exemple, vous vous attaquez avec tous vos monstres et ensuite vous faites ça. Et la game est pour vous. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, 3 machines de duplication. Parce que vous ciblez n'importe quel monstre cyberdragon, noyau, acheteur, hertz, vous en avez 9 en tout. C'est très fort et du coup ça vous permet d'invoquer 2 cyberdragons. Et vu qu'ils ont moins de 500 d'attaque, c'est très fort. Une fusion en surcharge, alors c'est simple, vous bannissez depuis votre cimetière un nombre de monstres égal au monstre à invoquer. C'est pour les carnages, surtout. Parce que du coup, ça va vous permettre d'invoquer carnage, car c'est un monstre machine fusion ténèbres. C'est bien précisé ténèbres sur la carte. Ce qui est assez fort, surtout avec le petit combo fusion cyberchargement. Donc ça peut vraiment vous permettre de faire un OTK si vous ne l'avez pas eu la première fois. Ensuite, je joue un Foolish. Alors Foolish, ça peut pas mal aider, surtout si vous avez une main morte, parce que comme ça, vous pouvez soit envoyer un Hertz, soit un noyau et activer leurs effets depuis le cimetière. Je privilégie souvent noyau si jamais j'ai une main morte et que j'ai ça en main, c'est très très utile pour invoquer n'importe quel monstre cyberdragon depuis le deck. Et ensuite, vu que c'est un deck qui peut se prendre facilement des end-traps si c'est mal joué, 3 calls. 3 calls dans tous les cas, ça aide parce que on n'est pas à l'abri d'une main morte et ça peut pas mal handicaper l'adversaire et lui enlever ses ressources si jamais il joue pas bannissement, que c'est une carte essentielle. C'est vraiment très très fort. Alors par contre, je précise, je joue à 41 et la dernière carte c'est débordement cybernétique. Encore une carte qui bannit. C'est le deck qui est comme ça mais qui est vraiment très fort. En fait, vous bannissez un nombre de monstres cyberdragons depuis votre main, terrain, et cimetière de niveaux différents, donc ça comprend cyberdragon, hertz, acheteur, noyau, vir, donc vous en avez fait 5 différents. Bon, par contre, entre acheteur et hertz, privilégiez plutôt hertz, parce que acheteur, vous pouvez le faire revenir depuis votre cimetière s'il faut avec cyber système et autres, parce que vu qu'ils sont tous les deux niveau 1, vous ne pourrez pas du coup le bannir, par exemple, vous devrez faire un choix. Et vu que c'est une carte qui ne cible pas, vous pouvez détruire autant de cartes sur le terrain que vous avez banni, ce qui est vraiment très très fort. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Alors pour l'extra deck, je joue un All Mirage, parce que vu que mes cyberdragons, noyaux, hertz, tout ça, quand je les invoque normalement, ça peut me permettre de faire All Mirage, et du coup ça me libère une zone facilement ici pour faire n'importe quel monstre, et surtout on peut activer son effet à n'importe quel moment, qui est de la sacrifier, pour justement empêcher la destruction d'un monstre ciblé durant tout le tour. Ce qui est vraiment pas négligeable, parce que souvent les cartes, ça peut à la fois annuler l'effet et détruire. Donc c'est très fort, du coup des fois vous pouvez pas compléter, l'adversaire ne peut pas compléter l'effet qui est de annuler puis détruire. C'est vraiment, s'il peut pas détruire la carte, eh ben, il peut pas activer l'effet par exemple. Et ça c'est vraiment très fort. Je joue ensuite un gadget platine, parce que gadget platine, ça demande 2 monstres machines, c'est universel dans tous les decks machines, et vous pouvez invoquer un monstre machine de max niveau 4
par son effet dans une zone pointée. Donc un acheteur, un Hertz, pour profiter à fond de leurs effets, pour devenir niveau 5 ou reborn un monstre, c'est vraiment très fort, ça vous libère 2 zones, et c'est un monstre lumière, donc on prend. Ensuite, Dunkleaport, évidemment. Dunkleaport qui a beaucoup d'effets très intéressants. Déjà d'une, il ne peut pas être ciblé par des monstres liens, ni par magie piège. Donc ça fait que l'adversaire ne peut pas faire un contre dessus. Enfin, il peut cibler, il peut essayer de la détruire avec des cartes, mais elle ne sera pas infectée. Et elle n'est infectée que par les monstres normaux, Xyz et autres. Mais vraiment, c'est très fort. Son deuxième effet, c'est simple. On peut cibler 2 cartes face recto, une de votre côté et une du sien, obligatoirement. Cette carte exclue, pour annuler l'effet jusqu'à la fin du tour, ce qui est vraiment fort et ce qui peut sauver vraiment des games si jamais il ne peut n'y en avoir qu'un ou des choses comme ça. Ensuite, son deuxième effet, c'est pour ça que c'est aussi joué. C'est 2 monstres déjà pour son invocation machine, c'est vraiment très très fort. Et ensuite, si vous invoquez simultanément 2 monstres, donc vous avez beaucoup de possibilités de le faire entre machine duplication et Vir, car Vir c'est compté comme une invocation simultanée. Vous pouvez tuto n'importe quel monstre machine qui est minimum niveau 5, donc ça comprend Cyberdragon, Galactique et le Kaiju. Donc c'est vraiment très fort et c'est pas négligeable. Ensuite, évidemment, un Zigger. J'hésitais à en mettre 2, mais 1 c'est vraiment le bon ratio parce qu'on peut le récupérer à n'importe quel moment. Et il vous permet vraiment de faire un OTK très très puissant parce qu'il peut cibler un monstre qui a 2100 d'attaque minimum, 2100 d'attaque minimum, et il augmente l'attaque du monstre ciblé de 2100. Par contre, si vous activez cet effet, Zigger, lui, ne pourra pas faire de dommages, et aucun joueur ne recevra de dommages impliquant ce monstre, donc Zigger. Mais ça, même si vous le ciblez lui-même, il passera par exemple à 4002, et vous pouvez très bien vous débarrasser d'un gros monstre, mais du coup, les deux monstres, les 2 joueurs ne reçoivent pas de dégâts. Ça, une fois, je l'ai fait pendant un match contre Salem Great. J'ai modifié mon attaque, il avait attaqué ce monstre, parce que sinon j'avais perdu. Et du coup, il fait, bah t'as perdu. Bah non, effet de Zigger, aucun de joueurs ne reçoit de dégâts impliquant Zigger par l'effet. Donc c'est vraiment très fort. Par contre, le seul inconvénient, c'est par exemple, vous ne pouvez pas attaquer et ensuite activer son effet. C'est d'abord vous activez son effet et ensuite vous ciblez un monstre et ensuite vous pouvez par exemple attaquer. Mais si vous, dans tous les cas, si vous activez son effet, il ne pourra pas faire de dégâts. Mais au moins, il pourra se débarrasser d'un monstre. Ensuite, Carnage. Carnage, c'est fort. C'est un monstre niveau 5, donc très utile si jamais vous êtes dans le caca pour faire vos Xyz, dont Nova et tout ça. Et vous pouvez, lorsqu'il est invoqué, par exemple par Overlord Fusion ou Fusion Cyberchargement, détruire un nombre de cartes magie piège égal au nombre de cartes utilisées pour son invocation. Donc ce qui est vraiment très fort, vous pouvez raser le board ennemi avec cette carte. Du coup, il n'aura plus aucune magie piège. Par exemple, il ne peut y avoir qu'un mine mystique. Enfin, voilà, c'est vraiment, vous avez la possibilité, faites-le. De toute façon, c'est un effet à l'invocation, mais c'est pas obligatoire. Son deuxième effet, c'est simple, c'est que vous pouvez envoyer jusqu'à 2 monstres machines lumière depuis votre deck au cimetière pour faire du coup 2 attaques supplémentaires. Donc en plus de son attaque de base, il pourra du coup faire 2 autres attaques. Et si vous le couplez avec Zigger, vous le ciblez, il passe à 4002 et vous pouvez faire 3 attaques à 4002, ce qui est vraiment très fort, ce qui est vraiment une très grosse source d'OTK. Ensuite, on passe à Jumelé. Jumelé qui a 2800 d'attaque et 2100 de défense et il peut attaquer 2 fois, c'est vraiment très fort, surtout avec encore Zigger. Et surtout, Carnage, Zigger et tous les cyberdragons qui ont 2100 d'attaque peuvent être ramenés du cimetière, avec l'effet de Nacheteur, ce qui est vraiment fort. Parce que du coup, ça peut donner beaucoup d'opportunités à faire un OTK, à brain l'ennemi. C'est vraiment, c'est ma carte favorite. Ensuite, on passe à Technochimère. Alors, Technochimère, pas besoin d'expliquer, c'est un cyberdragon pour son invocation en fusion contact. Et du coup, vous pouvez utiliser tous les monstres cyber machines qu'il y a sur le terrain. Ça comprend aussi le terrain adverse, dont le Kaiju par exemple. Ce qui est vraiment très fort, très très fort. Et il gagnera 1000 d'attaque par monstre utilisé en attaque d'origine. Mais par contre, s'il se prend une Veiler, il repassera à 0. Dans le même genre, nous avons Carnage que je joue x2. J'hésitais à en mettre x3, mais 2 c'est vraiment le meilleur ratio parce qu'on ne peut pas garantir forcément que l'adversaire joue des monstres extra. Du coup, ça peut être facilement une carte à side si on joue des cartes side d'extra dans le side. Et c'est simple, c'est un monstre cyberdragon.
et un monstre de la zone extra, donc le vôtre et ou celui de l'adversaire. Ce qui est vraiment très fort, et du coup il gagnera 1002 par monstre. Donc ça fait que il passera par exemple à, si je dis pas de bêtises, 1002, 2004, 3006. Ce qui est vraiment très très fort pour un monstre fusion en contact pour se débarrasser d'un monstre dans la zone extra qui est très handicapant, genre un Borel. Ensuite, je joue un Ningetsu évidemment, vu que je joue un Technochimère, je joue 2 Lévianir, qui est niveau 8, ainsi que Jumelé. C'est très très fort, surtout parce que s'il invoque SP, déjà, ça peut vous faire recycler une carte qui est bannie. Donc dès qu'il est invoqué, vous pouvez soit récupérer une carte qui est bannie et l'attacher à cette carte, soit envoyer une carte contrôlée par votre adversaire juste, au cimetière. Donc ça détruit pas, ça envoie juste au cimetière et ça cible pas. Aucun de ces effets ne cible, ce qui est vraiment très très fort. Et surtout, si jamais une carte va être détruite durant ce tour, ou même plusieurs, vous pouvez enlever un matériel et aucune carte ne sera détruite. Et ça, vous pouvez le réutiliser jusqu'à ce qu'il n'a plus de matériel. Ensuite, je joue un Pléiade. Pléiade, c'est vraiment fort. C'est 2 monstres lumière de niveau 5. Donc vous avez que ça entre Hertz, Galactique, Cyberdragon. On a 9 monstres, donc on a un bon ratio. Et une fois par tour durant le tour de chaque joueur, vous pouvez enlever un matériel et cibler une carte adverse. Oui, c'est ça, ça cible, excusez-moi pour le blanc, et la renvoyer à la main. Donc c'est pas négligeable, surtout si par exemple l'adversaire a fait une norme et qui ne peut pas en refaire une qui pourrait le gêner ou même renvoyer un monstre assez handicapant. Ensuite, je joue De Nova. De Nova, c'est simple, c'est un monstre de niveau 5, c'est le monstre un peu boss, mini-boss du deck, parce que non seulement vous pouvez détacher un matériel pour réinvoquer ensuite un cyberdé depuis votre cimetière, ça comprend n'importe lequel et il est utilisable comme matériel en le mettant par-dessus pour l'invocation spéciale de Infini, ce qui est vraiment pas négligeable. Infini que je joue x2. Et Nova aussi, si jamais il est détruit par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer un monstre fusion. Donc ça comprend Jumelé et Carnage depuis votre extra deck, ce qui est vraiment très fort. Et son deuxième effet, c'est simple, vous pouvez bannir un cyberdé depuis votre main ou terrain pour passer ensuite son attaque à un bonus de 2100. Donc il peut facilement passer à 4002 et faire encore une opportunité d'enlever soit un gros monstre, soit de faire un OTK, ce qui n'est pas négligeable. Et bien entendu, le petit infini. Infini, c'est vraiment le boss du deck, parce que tout simplement, vous pouvez déjà d'une l'invoquer sur Nova, ce qui n'invoque SP gratuite. Ça, c'est pas négligeable. Et en plus, vous pouvez cibler un monstre de l'adversaire et il sera traité ensuite comme un matériel à cette carte. Donc vous l'attachez à infini, ce qui est vraiment fort. Ça peut enlever le kaiju, ça peut enlever plein de gros monstres handicapants. Et son deuxième effet le plus intéressant, c'est qu'une fois par tour, en effet rapide, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel et annuler l'activation d'une carte adverse. Ça comprend n'importe laquelle, dès qu'une carte est activée. Et son dernier effet, qui est un passif, c'est par nombre de matériel attaché à lui, il gagne 200. Donc il peut facilement passer à 2005, 2007, 2009, 3000. C'est vraiment très très fort. Ensuite, on va passer au side. Alors pour le side, vous allez me dire, j'ai pas d'âme. Je joue 2 Nibiru. Alors j'en joue pas 3 parce que par manque de place et j'ai pas envie de briques parce que une fois que le premier ou deuxième tour est passé, on fait rarement plus de 5 invocations. Donc ça me semble être le bon ratio parce que j'en ai pas mal parlé avec mes collègues de la malle, des joueurs et tout ça. Et je l'ai fait à un ami et il a rage kit. Je vous promets, il a rage kit. Et c'est vraiment très très fort. Dès que l'adversaire fait 5 invoques, hop, effet rapide, vous sacrifiez ces monstres et vous pouvez invoquer un jeton. Donc sur son terrain qui aura l'attaque et défense des monstres. Donc si c'est des monstres liens, il aura juste l'attaque si c'est un monstre et pas de défense. Et sachant qu'en plus, on peut choisir la position du jeton, donc en position d'attaque ou de défense, vu que c'est pas spécifié. Ensuite, je joue 3 Lancea. Lancea, c'est fort, ça va dans tous les decks. C'est la carte qu'on veut avoir si jamais, par exemple, le point faible de Cyberdragon, c'est Thunder, parce que Cyberdragon, ça tuto énormément. Bon, on peut pas bannir. Vous pouvez
Donc à vous de sélectionner après la chaîne, si vous faites d'abord ensuite lancer et ensuite par exemple un débordement. C'est vous qui voyez, mais c'est universel. Ça bloque hors crue, ça bloque plein de choses comme ça, c'est vraiment très fort. Ensuite, je joue un fantasmé et une hache en side pour si jamais je vois que l'adversaire tuto énormément et il faut vraiment que je le bloque, je vais privilégier hache plutôt que fantasmé. Mais par contre, si l'adversaire joue beaucoup de monstres liens, je vais forcément privilégier fantasmé au lieu de hache. Parce que dans tous les cas, les deux, c'est vraiment pour le gain de place que j'ai fait ça pour éviter d'être à. Déjà que je suis à 41 actuellement, j'avais pas envie d'être à 43 ou à 42. J'ai voulu mettre vraiment un ratio de trap classique et qui empêche de brick. Donc une en side, comme ça par exemple, je peux enlever Ghost Ogre et mettre les deux. On aura toujours le même ratio à 6. Ensuite, 3 twins. Twin, c'est fort. Vous défaussez d'une carte, vous détruisez 2 cartes magie piège sur le terrain que vous ciblez. Ça va dans tous les decks. Ça permet d'ouvrir beaucoup de situations. Si par exemple il ne peut y avoir qu'un seul. Ensuite, combat en présence de l'empereur. Enfin voilà, c'est que des choses comme ça, très handicapantes pour des monotypes, multitypes. Enfin voilà, c'est vraiment très très fort. Et aussi pour péter cette saloperie de mine mystique qui va beaucoup rentrer dans la méta encore actuellement. On va encore se la manger. Ensuite, plus du tout gouverneur des ténèbres. Le nom de merde, Dark Ruler No More. C'est beaucoup mieux. Vous l'activez et aucun monstre ne peut répondre à l'activation de cette carte. Et du coup, tous les effets des monstres sur le terrain adverse sont annulés. Ils ne peuvent pas les activer. C'est vraiment très fort. C'est comme une super poly. Aucun joueur ne peut répondre à l'activation avec un monstre. Par contre, c'est vraiment très très fort. Puis par contre, le seul inconvénient, c'est que du coup, l'adversaire ne reçoit pas de dégâts durant le tour, mais on peut pas avoir l'argent du beurre, évidemment. Et ensuite, par rapport à la méta actuelle, bon, il y a les sphères de rats, il y a les kaijus, il y a les rituels, il y a beaucoup de choses qui sacrifient. Du coup, j'ai décidé de mettre 3 masses de restrictions en piège. C'est simple, aucun joueur ne peut sacrifier de cartes. Donc ça bloque Trou Draco, les kaijus, les cartes rituelles, parce que les cartes rituelles, on oublie souvent qu'en fait c'est un sacrifice que l'on fait depuis la main et ou terrain. Et c'est tout. C'est fort, et je pense qu'avec Nibiru, ça va beaucoup entrer dans la méta actuelle, parce que c'est une carte qui était même sortie dans le deck de structure zombie très récemment, et franchement, c'est très fort. Ça peut pas mal bloquer pas mal de situations, et surtout les trous Draco, les Dino True King, enfin beaucoup de choses. Bon bah voilà les gars. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo si ça vous a plu. Théo, quant à moi, j'ai fait du coup le petit pari. Tu voulais que je fasse ma decklist. Du coup, bah, j'attends de voir si toi tu veux faire aussi ta decklist. J'ai envie de te lancer le pari si tu vois cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine!